Bélier, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 25 août au 1er septembre. On va commencer tout de suite avec différents styles de tirage. On aura un tirage professionnel, un tirage sentimental et enfin un dernier tirage pour la semaine en lien avec les maisons astrologiques. Voilà donc pour vous la petite histoire. Alors on va commencer avec le premier tirage professionnel et matériel. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Donc professionnellement les béliers du 25 août au 1er septembre. Matériellement, professionnellement. Oh, on a cette carte qui est tombée. Le roi de denier, il va nous parler de quelque chose à transmettre les béliers. On y va. On va couper en deux les choses ici. Donc quand on coupe les choses en deux, qu'est-ce qu'on a? Ça nous aide bien, on a le 2 de coupe et l'impératrice. Donc ici, il va être question de quoi exactement? Ce qui va être question, c'est bien évidemment de gérer tout ce qui est lien au féminin avec l'impératrice qui est représentée ici par Vénus, le féminin, l'amour, etc., la douceur des choses. Et pour moi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'une belle rencontre amoureuse. Il y a vraiment quelque chose d'agréable pour vous qui va avoir lieu, quelque chose qui va faire du bien au cœur. Alors, pourquoi c'est lié avec le monde professionnel et matériel, à voir, mais quoi qu'il en soit, ça peut avoir un impact. Alors on va regarder le reste, donc professionnellement et matériellement. Après, bien évidemment, je place joliment mes cartes et on regarde, voilà, tout ce qu'il faut. Alors, l'impératrice, en d'autres paquets, on va quand même évoquer cette énergie. C'est l'énergie où vous allez quand même beaucoup vous concentrer sur l'amour. Il y a vraiment quelque chose d'important lié à l'amour, lié au sentiment. Pour certains aussi, ça peut parler de travailler dans tout ce qui est domaine esthétique. Peut-être pour certains aussi, on peut parler de mutation. Vous allez changer de lieu de vie par rapport au monde professionnel, etc. Il y a quelque chose d'agréable. Alors, on commence tout de suite donc la vie professionnelle et matérielle. J'ai le 6 de denier, la reine d'épée, on a l'as de denier, on a le jugement, d'accord, et on a le monde. Pas mal du tout. Alors, dans un premier temps, on regarde les cartes qui ressurgissent pour moi en premier. Alors, on a le jugement et le monde qui représentent des planètes. Donc, les planètes, notamment Pluton, ici, avec le jugement, et le monde est représenté plutôt par Saturne. Donc ça, c'est assez intéressant, les béliers. Ça va révéler quand même des changements. Alors, au moment où je suis en train de préparer votre tirage, les béliers, vous êtes en maison 8, par exemple. Donc c'est important le moment où je regarde. Donc la maison 8, ça va être quelque chose qui va être basé beaucoup sur le fait de laisser le passé derrière soi, les béliers, et de se tourner vers l'avenir. Ça, c'est quelque chose que vous aimez faire principalement. Alors, Pluton est passé en 0 degré du Verseau. Donc Pluton est passé chez le Verseau. On va parler de grandes surprises, de grandes transformations avec Pluton. Et avec le Verseau, on peut parler... Donc Pluton passe en Verseau quand le Verseau est en maison 2. On peut parler de grandes transformations, d'idées originales, marginales, qui vont évoquer plutôt le domaine matériel. Donc ça, c'est des énergies qui ressurgissent pour vous. Et c'est vraiment des énergies assez intéressantes. Donc vous allez être impacté parce qu'on vous sent un peu en face. Il y a des choses intéressantes par rapport à ces énergies. On peut voir que il y a un... Alors vous, au moment en fait où Pluton est en train de passer, chez vous, il y a ce signe de Neptune. Il y a Neptune aussi qui passe chez vous, si j'ose dire, au même moment. Et on a Neptune qui est en train de faire donc un sextile avec Pluton. Donc qu'est-ce que ça va évoquer chez vous? Ça va évoquer des frais, des choses qui vont concerner le foyer, la maison. Alors je regarde ma liste des sextiles parce que je ne les ai pas tous. Voilà, bon. Pour moi, il y a quelque chose qui est lié à l'idéal. Il y a aussi ce sentiment d'être dans l'intuition pure et dans la réflexion.
par rapport à tout ce qui est des questions qui sont liées à l'argent, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, si j'ai envie de regarder Saturne, où se situe Saturne? Alors, Saturne est en Poisson. Hein, et le Saturne en Poisson, qu'est-ce qu'il nous évoque? Il nous évoque le temps déjà. Saturne en Poisson, en maison 2. Par exemple, on peut parler de biens qui sont éphémères, mais on peut parler aussi de choses conventionnelles. Avec le Poisson, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il va être question, pour l'instant, on déconseille aux personnes de s'expatrier ou de vouloir travailler à l'étranger, on vous dit que c'est pas le bon moment. Ça, ce sont des énergies générales. Après, on va voir comment vous, par exemple, ça peut vous impacter. Pour moi, ce Pluton, bien évidemment, il va révéler des choses originales qui vont concerner le foyer, ça peut être des fortunes, entre guillemets, qui tombent du ciel. Bon, faut pas non plus compter que sur ça. Mais d'une certaine manière, on peut voir qu'il y a une protection. On a quand même ici un ange gardien. Cet ange gardien, ce qui est quand même symbolique, c'est qu'il est au-dessus des montagnes. Les montagnes symbolisent les problèmes. On est au-dessus des problèmes matériels. Avec le monde, qu'est-ce qu'on a derrière ce tirage? Avec le monde, on a ici, alors ça représente normalement les 4 apôtres, les 4 évangiles, et on a également le lion et le taureau. Les 4, alors ça c'est purement religieux, hein, mais ces 4 représentent aussi les 4 êtres vivants, voilà, qui sont à l'Apocalypse et qui glorifient le Seigneur, etc. Donc ça c'est vraiment pour votre culture générale, le lion, l'homme, celui qui a une face d'homme, de lion, de buffle et d'aigle. Donc c'est très symbolique. Pourquoi est-ce qu'on a des symboles comme ça d'ailleurs? Pour moi, j'ai ce sentiment c'est juste pour nous dire que le monde est une carte magnifique et que le destin vous réserve une belle surprise. Alors si pour le moment, il y a des choses qui sont liées à l'étranger, qu'on peut pas réaliser, il y a des problèmes liés à l'expatriation, etc., c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux encore qui se prépare pour vous. Voilà déjà une des grandes décisions ici. On peut voir aussi, avec ces cartes-là, donc là de manière générale pour vous les béliers, on va constater que vous pourriez être un petit peu dans le flou. Vous avez besoin de parler, de mettre des choses en place. Vous sentez qu'il y a une inégalité financière et vous avez besoin d'en parler. Donc vous allez pouvoir avoir, je pense, obtenir une somme, obtenir quelque chose et retrouver le bonheur, une égalité financière justement, qui serait plutôt attendue, plutôt préférable. On peut sentir qu'avec le jugement, il y a des très très belles choses qui viennent à vous. Et laissez vraiment le destin faire les choses parce que vous allez avoir de magnifiques surprises du destin. Voilà ce qu'on peut ressentir ici. Ensuite, on a les deniers, c'est les aspects concrets, les aspects matériels. Pour moi, il va être question, ça va être assez simple. Ça va être karmique même. Je parle à ceux qui ont un bon karma, les béliers. Si vous avez donné, vous allez recevoir encore mieux. Ça peut être symbolique, mais vous allez recevoir un bon cadeau. Finalement, une belle leçon du destin, une leçon qu'on a envie de tout savoir, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau et d'agréable. Avec la reine d'épée, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai l'impression qu'il y a il y a la possibilité de sortir d'une situation de crise, notamment sur le plan matériel. Avec la reine d'épée, c'est l'éloquence. En parlant, en verbalisant, pourquoi pas, quelque chose qui vous tracasse, vous allez réussir à trouver une solution concrète. Avec l'as de denier, pour moi, il y a une notion de temps qui est assez incroyable. C'est qu'il y a un nouveau mouvement économique, quelque chose en tout cas qui va être porteur de maintenant jusqu'à la fin de l'année. Donc on a des choses agréables justement ici. Ensuite, on peut parler aussi de problèmes qui vont être ici surmontés. Alors je regarde, ouais c'est ça. Alors, je vous explique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, comme une seconde chance. Quelque chose d'inattendu, vraiment un coup de pouce du destin, et qui va vous permettre de prendre conscience de la valeur de quelque chose. Vous allez augmenter en sagesse et vous allez pouvoir tourner le dos à une situation un peu difficile, notamment sur le plan économique et matériel. Mais c'est une prise de conscience de quelque chose de quasiment divin, ça va être assez incroyable. On a les arcades majeures ici, le jugement et le monde. Ce que l'on dit ici, c'est qu'il y a une protection des anges, il y a une protection divine. Votre chemin est tracé, on le reprécise.
20-21. On a une suite logique d'événements. Jusqu'à présent, vous avez toujours cherché un petit peu à trouver votre place. Jusqu'à présent, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont beaucoup sous-estimé, ça vous a fait de la peine, mais ça y est. Vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez qui vous êtes dans la vie, vous vous êtes, les béliers, retrouvés avec vous-même. Et finalement, c'est quand même des jolies cartes hein, de se retrouver avec soi-même, c'est même un excellent, quelque chose d'incroyable et d'excellent ici. Hein. Voilà ce que l'on peut nous dire ici. Le monde retire finalement tout ce qui est négatif, et ça c'est positif pour vous. Jusqu'à présent, si vous avez l'impression de toujours trimer, si j'ose dire, hein, pour un petit salaire, on vous dit que c'est fini. Vous avez des diplômes valorisants, des diplômes qui vont être ici reconnus, en tout cas en compétences. Peut-être même que vous allez avoir une aide d'une personne qui va pouvoir stabiliser une situation, concrétiser quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez plus peut-être aussi besoin d'aide financière. Vous n'avez plus besoin de toujours dépendre aussi de quelqu'un. Et ça va être ça la bonne nouvelle. Au niveau hiérarchique, c'est vrai que vous n'avez pas envie de dépendre. Et moi, en fait, je garderai vraiment ces deux cartes positives. Vous faites qu'un avec l'univers, vous faites qu'un avec le monde. Et c'est vraiment les cartes ici pour moi qui ressortent. Et c'est vraiment quelque chose d'agréable. Vous avez votre place dans l'univers, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous souhaitez. Vous êtes capable d'envoyer valser ou d'attirer à vous ceux que vous détestez, ceux que vous n'aimez pas. C'est comme une sorte de super pouvoir, les béliers. Voilà, vouloir et pouvoir, c'est possible pour vous. Vous pourriez exceller dans des métiers qui seraient liés par exemple à tout ce qui est lié à la culture, etc., des galeries, d'art, etc. Ça c'est aussi un métier, un endroit, quelque chose qui vous plairait vraiment. On a ce côté-là. On voit aussi ça peut être un hobby, hein, bien sûr, que vous aviez en plus. Et ça c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Voilà. Il y a aussi cette ouverture d'esprit, les béliers, qui va vous permettre d'exceller et d'atteindre quelque chose que vous souhaitez vraiment. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette partie du tirage, hein, c'est pas fini. On va maintenant faire la partie sentimentale, voire émotionnelle. On va voir tout de suite ce qu'il en est. Alors, donc pour la partie sentimentale et émotionnelle, les béliers. 4 d'épée, bon bah ça c'est un besoin de se reposer, de dormir, hein, si j'ose dire. Cinq de bâton, ouais. Vous cogitez beaucoup par rapport à des événements de votre vie privée. Alors on y va. On va placer maintenant les cartes. 5 cartes. Et 5. Parfait. Je lis quand même le dos du paquet qui nous donne des bonnes informations. Et je place tout ça. Alors, en dos du paquet, je vous le mets ici. Vous avez le valet de bâton. Donc ça, c'est pour la partie sentimentale, vie privée, etc. Qu'est-ce qui se passe pour vous les béliers? Pas plein de choses. Ce qui se passe, ça va être assez intéressant, hein, si j'ose dire. Alors, on peut parler de la visite de personnes de votre famille qui vont vous faire ouvrir les yeux sur quelque chose. Il y a une nécessité de visite. Ça peut être vous, ça peut être les autres qui vous c'est vous qui recevez, c'est vous qui visitez, peu importe. Mais vous allez pouvoir sortir de quelque chose. Peut-être vous avez l'impression d'être loin, de réaliser des projets, etc. Et là, peut-être que voilà, des personnes proches vont vous faire ouvrir les yeux sur un sujet bien précis. Et vous avez besoin qu'on vous ouvre les yeux sur ce sujet. Alors, je rajoute. On a le 2 de coupe. Alors ça, c'est bien parce que déjà, ça va nous évoquer des âmes sœurs. Alors, on peut parler d'âme sœur, mais on peut parler de flirt. Est-ce qu'avec l'âme sœur, tout de suite, il va voir quelque chose? Je ne sais pas si ça va mener à loin. Mais quoi qu'il en soit, on peut parler un petit peu ici de rencontres, de retrouvailles, etc. Donc on est quand même dans quelque chose et ça serait plutôt l'ordre du flirt, hein, ici en premier lieu. Mais une âme sœur, donc c'est pas quelqu'un que vous allez oublier. À voir. En tant que signe de feu, les béliers. On y va. Bien. En tant que signe de feu, j'ai ce sentiment que ça y est.
vous avez ce pouvoir un peu d'imaginer ce que vous souhaitez dans votre vie et de pouvoir enfin créer la vie, de combiner ce que vous souhaitez. Ça, c'est important. Voilà, il y a cette énergie, cette volonté de pouvoir et de vouloir, hein, je l'ai déjà dit d'ailleurs, qui ressurgit encore ici. Le 10 de coupe, pour moi, en plus là il est placé en dernier, c'est souvent, j'ai envie de vous dire, tout est bien qui finit bien. Pour moi, c'est, voilà, on a l'arc-en-ciel, c'est le bout, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très beau qui est en train de pointer, si j'ose dire, le bout de son nez. Donc c'est quelque chose d'agréable. Alors maintenant, si je lis le tout, on peut parler pour vous les béliers d'attraction, de compatibilité. Avec une personne, vous allez peut-être partager quelque chose, ça va être assez agréable pour vous. Et j'ai l'impression que d'une certaine manière, jusqu'à présent, vous vous étiez bloqué. Vous vous dites, est-ce que cette personne est le bon choix ou pas? Mais bon, peu importe, vous vous dites qu'au bout d'un moment, il faut aussi se lancer. Hein, c'est ça que vous allez vous dire. Pourquoi? Parce que, alors, les béliers, il faut aussi faire attention. Parce qu'il est possible que dans la semaine, vous allez avoir plusieurs invitations. Et le but, ça va être de chercher quelle est la bonne invitation, quelle est la bonne personne. Parce que il ne faut pas, avec ce 5 de denier, on vous dit qu'il ne faut pas choisir quelqu'un si par exemple c'est un moment où vous vous sentez seul. Voilà, c'est pas pour combler un manque, parce que sinon c'est vraiment une mauvaise idée. Donc là, l'univers va vous donner un nouvel élan de saisir une occasion. Et peut-être que justement, cet élan, il faut saisir, et ça va être un moment où vous ne vous sentez pas spécialement seul. Et vous allez vous dire, bon, est-ce que je devrais me lancer? Et en fait, on vous dit d'inverser la tendance, de ne pas choisir quelqu'un parce que vous vous sentez seul. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il y a un nouvel élan aussi, vous allez faire des actions, des activités collectives avec des amis, la famille, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ça va être quelque chose qui va vous plaire, hein, ça ressurgit ici. On a le 1, on a le 2. Donc, on a clairement ici une suite d'événements. Donc, quels sont ces événements? On peut voir que il y a la possibilité d'une relation qui peut être basée ici sur une confiance mutuelle. Et ça, c'est très important. Et quand cette énergie, elle vient à vous, on vous dit de vous en emparer. Il y a quelque chose. Ça peut être pour moi comme un coup de foudre ou quelque chose. Vous vous sentiez attiré par une personne d'une façon totalement inexplicable. Et c'est parce que c'est une personne qui est votre âme sœur. Donc il y a comme un lien d'âme qui perdure, entre guillemets, qui existe entre vous. On a des coupes, 2 de coupe, 7 de coupe, 10 de coupe, ça tombe bien, c'est les sentiments, et on est dans la ligne des sentiments. Donc pour moi, on peut parler d'une rencontre. Clairement, c'est la rencontre un peu qu'on peut rêver. Alors, on vous dit de ne pas non plus trop idéaliser, parce que la personne qui va tomber à pic face à vous, c'est le genre de personne avec qui vous avez envie de faire des enfants, de fonder un avenir, de fonder une famille, vous allez être in love. Mais bien réfléchir que ça ne soit pas un moment où vous choisissez cette personne parce qu'il y a un manque. Donc si vous vous sentez seul et que vous choisissez cette personne, peut-être que c'est on va dire, c'est votre subconscient qui ne veut pas que vous vous sentiez seul et qui va rêver des choses. Donc pour savoir, il faut vraiment réfléchir. Est-ce que vous êtes in love parce qu'au fond ça vous arrange, parce que vous manquez d'amour, d'affection, ou est-ce que vous ne manquez pas spécialement d'amour et d'affection à ce moment-là, et c'est la bonne personne qui tombe à pic. Donc là, en fait, on vous donne un peu les cartes, hein, on vous donne des conseils sur comment agir. L'As de bâton, on parle d'un commencement. On peut voir que jusqu'à présent, pour certains, il y avait un peu ce désespoir au niveau sentimental, une union qui paraissait merveilleuse, qui semble ratée, etc. L'impossibilité d'être heureux, de fonder une famille, etc. Puis j'ai ce sentiment qu'il y a vraiment une personne qui tombe à pic, une personne très, très énergique, très speed, un peu comme vous les béliers, en tant que signe de feu, hein, si j'ose dire. Ah ouais. La carte centrale, c'est le 5 de denier, donc c'est ce qui est censé ici vous apporter des éléments bien précis. Et on a le 5 de denier. Alors, dans les traditions des cartes qui sont liées aux anges, le 5 de denier représenterait plutôt l'ange numéro 60, qui s'appelle Mizraël. C'est donc dans les traditions, on parle, c'est l'auto-réparation. En fait, on voit clairement que vous avez été chagriné par une histoire passée, et on vous conseille, grâce à cet ange qui va vous aider, un petit peu à vous auto-réparer, c'est-à-dire de ne pas chercher à compenser un manque d'amour avec quelqu'un d'autre.
Alors c'est pas forcément l'amour avec quelqu'un, ça peut être aussi une situation qui vous a blessé émotionnellement. Et l'ange Mitrael, il est là pour justement cette auto-réparation. Donc ça peut révéler aussi en vous une capacité innée à ressortir, à réparer de vieilles blessures qui pour vous auparavant étaient quelque chose qui était strictement impossible. Donc on a quand même, pour ma part, je trouve des belles choses ici. Alors maintenant, on va continuer avec le tirage qui va concerner les signes astrologiques. Alors on y va. On va faire donc les 12 signes ici astrologiques pour la semaine. Alors, on fait comme ça, comme ça. Je place les cartes. Je fais un peu de place. 4, 5, 6. Donc je mets 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons. 3, 4, 5 et 6. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va regarder d'un point de vue. Donc là, je positionne tout. Voilà mes cartes, donc les 12 maisons astrologiques. On va regarder quand même, je réfléchis, oui, le dos du paquet hein, pour construire un peu le jeu. On a le soleil. Le soleil, au moment où vous regardez ce tirage, le soleil est passé en vierge. Donc, qu'est-ce que ça nous symbolise un peu ce soleil comme ça qui passe en vierge? Il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Les béliers, c'est aussi un changement d'énergie générale. Le soleil, c'est une mise en lumière. Et là, j'ai l'impression que la Vierge, ce qu'on va mettre en lumière, ça va être des méthodes. D'une façon générale, de plus en plus de personnes vont vouloir mettre des méthodes pour se protéger des personnes malhonnêtes avec des documents, des contrats. Donc beaucoup de personnes vont être ici impactées, mais vous aussi, bien sûr, en particulier, vous allez vouloir bien vous sécuriser, etc. les béliers. Donc voilà, vous avez aussi cet impact, et d'ailleurs c'est pour ça que ça ressort en énergie, c'est que c'est important pour vous que ça ressorte ici. Alors maintenant, on va regarder la maison 1, comment vous allez apparaître. On a le diable, d'accord. Alors déjà, il y a plein de choses. Vous êtes passé également en pleine lune en Verseau, et ça va être une période, cette pleine lune en Verseau, comment dirais-je, une période finalement de mise en situation, de mise en lumière, et grâce à ça, vous avez pu voir qu'est-ce qui était toxique. Il y a une mise en lumière sur quelque chose de toxique, sur quelque chose de très superficiel. Vous êtes en train de vous rendre compte, voilà, de quelque chose de superficiel qui ne vous rend pas heureux, les béliers. Et c'est plutôt positif de voir cette mise en lumière, de voir ces choses-là. On voit aussi qu'avec le diable, il y aura beaucoup de sexe à pile qui ressort. Quand on vous voit, il y a une sorte d'attirance, etc. Bon. Alors, maintenant on va regarder les possessions, le bien matériel. Et on a la tempérance. Alors, les béliers, en tant que possession et bien matériel, on a le diable, on a un ange, on a le contraire. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que même si vous allez apparaître très matérialiste de l'extérieur, on voit que tout ce que vous faites, c'est moral. Et vous êtes plus sur l'intuition, sur l'amour universel que finalement sur le matériel cette semaine. Donc un physique qui est en opposition avec ses valeurs. Ensuite, on a la maison 3 qui va parler de communication, du lien avec les proches, le lien avec la famille, et on a Madame la Papesse, la grande prêtresse. Donc la lune représente tout ce qui est, c'est les énergies lunaires hein, par rapport aux communications. Donc il peut y avoir des communications avec une mère, une communication avec des femmes qui sont comme une mère. On peut voir aussi une femme, ça peut être aussi une grand-mère. On peut communiquer avec une femme de sa famille qui est proche et qui peut être là pour vous apporter des conseils judicieux. Vous avez besoin d'entendre, entre guillemets, même de boire finalement, si j'ose dire, les paroles de cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important, de très intéressant qui va sortir de cette discussion. On peut voir aussi que dans les communications,
vous faites très attention. Vous avez pu vous rendre compte que vous avez autant de personnes qui ont été jalouses et qui ont déformé les propos que de personnes qui vous ont soutenu. Ça vous a servi de leçon. Maintenant, vous faites attention à qui vous parlez, à qui vous vous confiez. La maison 4, c'est le foyer, les racines, etc. Donc les foyers, les racines, etc. On voit que vous avez un côté casanier. Vous n'allez pas vouloir spécialement sortir de chez vous. La maison 5, c'est les émotions, c'est l'amour, etc. Donc les émotions, l'amour, on a le pape. Donc c'est intéressant. Donc mes amis les béliers, avec le pape ici, qu'est-ce que l'on peut nous dire? On va nous dire, alors on a la papesse, on a le pape. On peut parler de l'amour impossible. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amour impossible, en tout cas c'est ce que vous vous dites. Cet amour-là n'est pas impossible. On vous dit juste que c'est pas la bonne période. Là, il y a plutôt un temps de guérison plutôt que de se lancer dans l'amour. La maison 6 qui va correspondre aux activités au quotidien. Il y a le magicien, donc une mise en lumière justement sur les activités, sur le quotidien. Le magicien représente également Mercure. On peut voir qu'avec Mercure, il y a énormément de communication. Mercure est dans le lion. Donc un Mercure dans le lion, c'est plutôt une communication qui rayonne. Ça, c'est important. Vous allez chercher aussi à faire la lumière sur tout. Vous allez vouloir parler avec franchise. Ça, c'est très important. Vous êtes assez franc. Il y a aussi des facultés de communication assez intellectuelles qui peuvent ressurgir ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de solaire. On va aimer parler avec vous parce que vous dites ce que vous pensez, vous dites les choses comme elles devraient être. Comme elles devraient être. Et ça, c'est plutôt positif. On voit aussi voilà, que dans les activités, dans le quotidien, on peut parler d'un changement total de style d'activité aussi. Alors, maintenant, on va regarder la maison 7, le rapport avec l'autre. On a le chariot. Avec cette maison 7, on a également une nouvelle lune qui est toujours en lion, les béliers, donc signe de feu comme vous. Ici, ça va parler de se déplacer. Vous êtes prêt à vous déplacer, à avoir une conversation, une mise en lumière par rapport à une relation. Vous voulez savoir la vérité, vous voulez savoir ce que l'autre pense, ce que l'autre souhaite au niveau de l'amour. Là, vous êtes déterminé. On peut voir aussi qu'il y a un engagement et cet engagement induit aussi inclut un déplacement géographique. Alors, ensuite, on a la maison 8, c'est le karma, c'est la maison de la mort, traditionnellement tout ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est assez intéressant parce que vous avez du mal avec cette reine de coupe, vous êtes un petit peu sur le passé. Pour moi, vous avez peut-être un éloignement avec quelqu'un, il y a eu un éloignement sentimental dans le passé ou avec la famille parce qu'il y a eu un éloignement géographique et vous avez du mal à laisser supporter un peu cet éloignement en ce moment. Hein, c'est ce qu'on ressent ici. Alors, la maison 9, la spiritualité, la foi. Alors, on peut parler de rêves prémonitoires. Hein, vous allez être très enclin justement à réaliser des rêves, à recevoir des messages importants. Surtout pour vos proches, n'hésitez pas à délivrer des messages. Alors, la maison 10, les béliers. La maison 10, c'est l'accomplissement, la réussite, etc. Et là, j'ai l'impression que vous n'êtes plus dans le rêve. Là, vous vous êtes destiné à accomplir. Même si ce n'est pas cette semaine que vous allez accomplir, vous avez des projets, vous voyez loin, vous visez haut, vous êtes déterminé. La maison 11, c'est le rapport avec les autres, les discussions en société, etc., les relations sociales. On peut voir que c'est un peu un fardeau. J'ai l'impression que vous ne supportez plus les personnes qui sont autour de vous. Vous trouvez que c'est des fardeaux, ce qu'on vous dit, etc. Vous avez besoin de voir des nouvelles têtes. Excusez-moi, mais c'est comme ça. 12. Comment on sort d'une situation de crise ? J'ai l'impression que ce qui pourrait vous aider à sortir de situation de crise, c'est surtout la bienveillance et la générosité. Voilà ce qui ressurgit ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je trouve pour ma part très constructif et je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Au revoir.